famille. alors, c'est pas et d'ailleurs, une raison. on m'interdit d'y Vous aller. êtes une bizarre, opposante, vous avez le droit. Mais essayez pas de vous mettre mais les pourquoi le habits. dialogue n'est pas possible avec vous? Oui, non, madame, on peut pas parce que je suis d'essence dictatoriale, c'est bien connu, comme mon ami Mais vous Hugo le Chavez, prouvez. et ainsi de suite. Vous le prouvez. Madame, oui, je le prouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec votre attaque. Continuez à lire les papiers que vous avez reçus parce que, comme ça. Vous oui, pensez sérieusement madame. que je suis incapable de vous expliquer ce qui se passe Je dans le pense que pays vous êtes capable de répéter des éléments de langage qui sont organisés par l'opposition. C'est son pays, monsieur Mélenchon. Non. Qu'est-ce que vous me cherchez des poux dans la tête? alors, Je défends un pays qui a essayé de faire une politique pour les pauvres. Alors, je vais commenter d'une manière courte parce que j'ai fait déjà une vidéo assez longue hier. J'ai même fait 2 vidéos sur ces. Alors ça, c'est une vieille vidéo. À ce moment-là, le monstre, le terroriste Maduro, et je fais exprès de le qualifier de monstre et de terroriste, et je vais m'en expliquer, n'avait pas été arrêté. Et encore une fois, je ne suis pas en train de défendre Trump et les États-Unis, je m'en fous. Ce n'est pas le sujet que j'aborde ici. Ça, c'est une vieille émission où, ce qui est très rare, Mélenchon avait accepté d'être confronté. Je pense qu'on lui avait fait la surprise. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il aurait accepté. Mélenchon, il ne veut pas de contradiction. C'est-à-dire qu'il veut faire des discours sur des tréteaux, il veut réciter son couplet, mais jamais vous le verrez affronter un contradicteur. Et quand, par hasard, il accepte parce que ça se verrait trop qu'il refuse, ce qu'il fait, c'est qu'il ferme. La discussion, elle n'est pas possible, et il fait son cirque, son cinéma. On l'a vu d'ailleurs lors de la commission. Alors beaucoup de gens ont pensé que la commission avait été molle, parce que les gens ne connaissent pas la commission sur l'antisémitisme de LFI. Les gens ne connaissent pas le fonctionnement de ces commissions. En fait, les journalistes ont dit que Mélenchon avait été un grand tribun, un grand orateur, un grand avocat. Alors en fait, ce n'est pas le problème. La commission, en le laissant parler, elle l'a laissé s'enfoncer. Parce qu'elle n'a pas les mêmes critères que le public. Mélenchon, en refusant et en le laissant, donc personne là, il ne peut pas dire, on m'a posé des questions, on m'a déstabilisé, puisque tout le monde l'a laissé parler à la commission sur l'antisémitisme, et il n'a fait qu'avouer et s'enfoncer. Alors évidemment, le grand public ne le voit pas, mais c'est quelque chose qui est classique. Tous les membres des jurys de concours d'agrégation, de CAPES, de ceci, de cela, même au concours de facteurs, le candidat, vous ne lui posez pas de questions, vous le laissez s'épanouir. Et s'il s'enfonce, vous le laissez s'enfoncer. Pas par méchanceté, mais pour éviter de rater une éventuelle qualité. En fait, on laisse la personne, on se dit, voilà, on la laisse parler 2 heures. Peut-être que dans les 2 heures, elle va évoquer pendant 2 minutes un vrai argument. Ce qui a permis de le voir s'enfoncer. Il n'a fait que dribbler, dire que l'antisionisme, ce n'est pas de l'antisémitisme. Tous les dribbles qu'on connaît. Là, il était confronté à une réfugiée du Venezuela. Donc, je rappelle, le Venezuela, dans les décennies qui viennent de s'écouler, c'est le plus terrible. C'est le pays qui a provoqué la plus terrible fuite de gens qui étaient martyrisés là-bas et qui ont dû s'enfuir. 8 millions de personnes, 8 millions de réfugiés à travers le monde, de gens qui ont essayé de fuir le cauchemar qui était le Venezuela. Alors, voilà, je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas mes vidéos qui sont importantes, moi j'archive des éléments techniques, simplement je pense qu'on ne va pas relever, parce que comme Mélenchon s'est complètement craché lors de ce petit face-à-face, beaucoup de gens ne vont pas voir ce que j'ai mis en extrait. Parce que c'est pas là où les gens vont dire « Ah bah à ce moment-là, Mélenchon se crache totalement ». C'est pourtant ça qui est important, parce que le reste, il refuse de discuter. Il dit que dès lors qu'on n'est pas du même avis, que lui, on est facho, on est de droite, blablabla, on connaît. Voilà, c'est le refus. Pour Mélenchon, c'est la révolution prolétarienne par les armes qui compte. Il s'est allié avec le djihadisme pour ça. Et le reste, c'est du blabla. Il refuse de débattre avec des gens qui ne sont pas du même avec lui. Il va dire, ces gens-là sont tous manipulés par... Alors, au choix, le grand complot judéo-maçonnique, libéral, capitaliste, américain. Enfin, on connaît le... Voilà, il y a des fautifs et qui manipulent. Et les gens
il y aurait une fabrique de l'opinion basée sur la propagande. Donc, ça, je l'ai jeté, parce que il le répète tous les jours, il dit qu'il y a un grand complot juif qui contrôle le monde, etc. On connaît ça par cœur. Par contre, et je pense que ça ne se verra pas, ce petit interlude est absolument l'essentiel de l'échange. Il dit « Je défends ces monstres hein, », donc Chavez, Maduro. Et alors lui, il dit pas ces monstres. Il dit « Ce sont des dictateurs gauchistes, ce sont des Stalines. » Il les présente comme des Stalines, des Lénine, des gens comme ça. Parce qu'ils essayent, il dit bien, ils essayent de mettre en place une politique, donc en l'occurrence des variantes du communisme, pour les pauvres. Et j'insiste bien, il dit ils essayent. Donc, si vous voulez, ce qui est contenu dans cette phrase, c'est on ne leur demande pas d'y arriver. Dès lors qu'ils essayent, c'est bon. Et c'est tout le drame de ce marxisme activiste qui est le refus de regarder le résultat et de dire « je baisse la tête, j'ai échoué ». Au lieu de dire « je baisse la tête, j'ai échoué », ils vont dire « ah, c'est de la faute des autres, c'est de la faute de l'environnement, c'est de la faute de la propagande libérale, c'est de la faute de ceci, de cela ». Il faut reconnaître, il faut faire un constat simple. Si la gauche avait la gauche économique, hein, là je suis en train de discuter de la gauche économique, je ne suis pas en train de parler du reste, avait une quelconque crédibilité, ça ferait longtemps qu'elle gagnerait les élections avec 90% des voix, parce que les gens ont tous à gagner ou à mettre la gauche au pouvoir, à supposer qu'elle ait raison et qu'elle tienne ses promesses. Il y a très peu de gens, il y a 10% de gens, on va dire, qui sont plutôt avantagés par une politique libérale. Tous les autres, ils y gagneraient à avoir la cantine gratuite, les ceci, les cela, la retraite, blablabla. Pourquoi les gens ne le font pas? Pas parce qu'ils ne veulent pas. Hein. Tout le monde serait d'accord pour la retraite à 50 ans, tout le monde serait d'accord pour voter, pour bosser 20 heures par semaine. Je dis des trucs au hasard pour faire comprendre. Mais parce qu'ils pensent qu'ils ont affaire à des escrocs. Et pourquoi ils pensent qu'ils ont affaire à des escrocs? Parce que le passé leur a mis dans la tête, leur a fait comprendre que c'était une escroquerie. Les seuls pays socialistes qui restent dans le monde, c'est la Corée du Nord. Le peuple coréen du Nord préférerait mourir que d'être torturé à longueur de journée par le régime. Vous avez, il y en a quelques autres qui essayent, hein, mais qui sont... Et voilà. Et Mélenchon, il dit, il a essayé. Non. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. On est à l'échelle macro. Tu ne viens pas en disant « Bonjour, je vais essayer, et puis si j'y arrive pas et que ça fait 100 millions de morts, c'est pas grave. » Non, on va pas. Voilà. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Non, ni Chavez, ni Maduro, ni les carriéristes politiques en général, je dis bien aucun, donc je dis bien non, ni aucun des leaders politiques célèbres dans le monde, d'abord, ne sont sincères. Ce sont des gens qui font des carrières. Maintenant, ce qui est sincère, c'est l'espérance de gauche, l'espérance de la gauche économique. Mais ça, c'est les militants et c'est les votants. Mais des gens comme Chavez, comme Maduro, comme Staline, comme Lénine et tous, des gens qui ont terminé leur vie avec des milliards de fortunes personnelles, ils ont fait des carrières en exploitant le communisme, le socialisme. Mélenchon est l'homme politique le plus riche de France. Voilà, tout le monde a compris, mais on ne va pas leur en vouloir. C'est normal qu'il y ait des carriéristes. C'est une question d'efficacité pour faire avancer les mouvements. Okay. Mais maintenant, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que si tu as quelque chose à proposer et que ça marche, tu écris des traités, tu argumentes, tu montres que ça marche. On ne va pas continuellement excuser quand même des mouvements politiques, des idéologies folles, qui ont donné le marxisme et le nazisme. Le marxisme et le nazisme, c'est la même chose. Hein. Hitler a juste remplacé bourgeois par juifs et rajouté du nationalisme dans la grille, dans le schéma abstrait du marxisme, et ça a donné le nazisme. Le marxisme tel quel, ça a donné Staline, etc. On ne va pas vous dire, oui, continuez d'essayer et continuez d'échouer. Parce que ce qu'on constate surtout, c'est qu'à la fin, vous vous associez aux brillants, pour rester en quelque sorte puissant, vous devenez mafieux, vous devenez des monstres, et là aujourd'hui vous vous associez avec les terroristes de l'islam,
Et à chaque fois qu'on vient vous voir, vous dites oui, mais on essaye de défendre les pauvres. Non. Maintenant, je pense que si on vous met au pouvoir un jour, c'est parce que vous allez réussir à défendre les pauvres. C'est pas parce que vous allez essayer. Et il va falloir d'abord expliquer comment vous allez réussir. Et pas à la démocratie, pas au peuple. Parce que le peuple, vous lui dites, on monte le SMIC à 3 000 €, on met la retraite à 50 ans, on met la cantine gratuite, les bus scolaires gratuits, etc. Et le peuple, il vote pour vous. On sait très bien comment ça marche. Bon, alors, pas tout le monde, il y en a quand même qui ne se font pas voir, mais enfin, globalement, on sait comment ça marche. Donc, à un moment donné, il y a une guerre, il y a un triangle très, très dangereux qui se met en place dans le monde aujourd'hui. Et la gauche économique, on ne va pas lui dire continuer de commettre des crimes contre l'humanité, de détruire tout ce qui est vie, tout ce qui est couleur, tout ce qui est construction, sous prétexte que ça aurait été fait par des bourgeois, c'est eux qui le disent, et que eux, ils prétendent que on va d'abord détruire tout ça pour essayer d'aider les pauvres. Ok? Non, moi je pense que c'est pas voilà. Et là, Mélenchon, c'est un aveu. Il dit mon ami Chavez. Donc on parle d'un criminel contre l'humanité. Hein, on parle d'un monstre. Mon ami Badiou. Donc idem. Hein, on parle c'est des Ben Laden non religieux. Tous ces gens-là. C'est des patrons de mafia, c'est des patrons de réseau. Qui font des carrières avec le gauchisme économique. Il dit, tous ses amis, ils essayent d'aider les pauvres. Eh ben, t'as vous, mec, t'as vous. Non, déjà, qu'ils essayent, à la rigueur, n'importe qui peut dire j'essaye. J'essaye, mais j'y arrive pas, c'est facile à dire. Mais surtout, ça peut pas marcher. On peut pas avoir un cauchemar répandu dans tous les milieux non libéraux du monde, et les pays, les zones non libérales du monde, et que vous, à chaque fois qu'on vous demande de vous justifier, vous dites « Ah non, on essaye d'aider les pauvres. On essaye d'aider les pauvres. » Et donc, on transforme tout en enfer. Parce qu'on a essayé, mais on n'a pas réussi. C'est dur, vous savez. Il y a les bourgeois, les classes moyennes, ils nous en empêchent, ils sont attachés à leurs avantages, on n'arrive pas à faire de la redistribution, etc. Je pense que il faut avoir conscience de la criminalité de ce discours. Okay. Et en plus, Mélenchon a avoué, mais il faut avoir conscience. On est à l'échelle de pays avec des dizaines de millions de gens qui souffrent. On n'essaie pas de soulager leurs souffrances. On les soulage. Tu peux pas dire, voilà, j'ai pas de diplôme de pilote, j'ai jamais fait mes preuves, et même pire, à chaque fois que j'ai pris les commandes d'un avion, il s'est crashé, et j'ai tué tout le monde. Et puis ensuite venir dire, mais on va encore essayer, et on va se battre sur le tarmac de l'aéroport, on va tuer tous les gens de droite, tous les libéraux, tous les gens qui aiment bien le monde moderne, l'Occident, etc. Et on va à nouveau prendre le cockpit, et on va à nouveau promettre qu'on va essayer de piloter l'avion. Et il va s'écraser, et au bout d'un moment, on ne peut plus le cacher. On ne peut plus le cacher, d'accord? Et peut-être pas les pauvres Mélenchon, qui est un grand milliardaire qui a su faire son business à gauche, sur la gauche économique, sur le marxisme, sur le paradigme marxisme. Aujourd'hui, tu considères, c'est le principe islamo-gauchiste mondial, hein, c'est pas toi l'auteur, tu considères qu'il faut s'allier avec le djihad parce que le prolétaire à gros ventre, il n'est pas assez fort pour renverser le monde libre, alors que le djihadiste, oui. Point. OK. Voilà, t'es identifié comme tel. Quelqu'un qui dit la révolution prolétarienne ne marchera pas si nous ne nous allions pas au djihad. D'accord? C'est le seul changement récent qu'on peut t'attribuer. Ça va pas plus loin. T'es identifié.